Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon avis sur le deuxième épisode de la série Star Wars, le livre de Boba Fett. Et donc, commençons. Donc, Boba et Fennec interrogent l'assassin qui sont capturés dans le dernier épisode, qui prétend avoir été embauché par le Mok Chase, le maire de Mos Espa. Mais quand ils vont l'interroger, il nie cela. Cependant, il propose un paiement à Fett pour avoir capturé l'assassin et suggère qu'il visite à nouveau le sanctuaire de Garsa. Donc cette dernière informe Boba que deux des cousins de Jabba, un couple de Hutt connu sous le nom de jumeaux, veulent revendiquer le trône de Jabba pour eux-mêmes. Et les jumeaux arrivent avec le chasseur de primes Wookiee, Chrysanthemum le Noir, et tentent d'intimider Boba. Mais il refuse de se soumettre, et il retourne bientôt dans sa queue à Bacta. Et ainsi les flashbacks reprennent. Donc, après avoir sauvé l'enfant Tusken de la créature des sables, eh bien, les Tusken lui avaient enseigné leur style de combat et leur technique de survie dans le désert. Et après que la tribu a été attaquée par un train d'épices du syndicat des Pike, Boba a volé des speeders à un gang Nikto voisin et a appris aux hommes des sables comment les conduire. Il a amené la tribu dans une attaque réussie pour arrêter le train et a averti les Pikes survivants qu'ils devraient payer un péage pour entrer sur le territoire des hommes des sables à l'avenir. Pour être admis dans la tribu, Boba est guidé par un lézard dans sa tête jusqu'à une branche où en même temps il se remémore son combat contre le Sarlacc et certains moments avec son père Django, et il récupère la branche qu'il transforme en son propre bâton de combat Gaderfi, l'arme de corps à corps des hommes des sables. Et une cérémonie a lieu pour accepter Boba dans la tribu. Et c'est la fin. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé ? Alors très clairement, il était encore mieux que le précédent. Alors déjà, la scène où Boba et Fennec qui mettent un coup de pression sur l'assassin en le jetant dans la fosse du rancor, là c'était assez stylé. Bon, heureusement pour l'assassin, ou malheureusement, il n'y avait plus de rancor parce que Luke il a tué le dernier dans le retour du Jedi. Et pour le Mok Chase, eh bien, on sent tous qu'il prépare quelque chose. Hein. Parce que, voilà quoi, bon, vu que cette série est sortie il y a 2 ans, et ben vous le savez tous en principe. Et pour l'apparition de Chrysanthemum le Noir, eh bien, assez étonnant, et c'est la première fois qu'on voit un chasseur de primes Wookiee dans une série. Cependant, ce n'est pas la première apparition du personnage en lui-même, parce qu'il était déjà apparu dans les comics avant, et avait déjà collaboré avec Boba par le passé, et avait lui aussi travaillé pour Dark Vador. Et si vous demandez, oui, il a combattu Chewie. Et pour les hommes des sables, eh ben, il continue toujours et encore d'évoluer. Et d'ailleurs, je trouve que ces hommes des sables sont bien plus avancés et évolués que toutes les autres tribus. Parce qu'ils savent très bien, assez rapidement s'adapter aux speeders et tout. Et le guerrier qui entraîne Boba, vraiment très stylé en termes de style. Il me rappelle presque les Medjay dans la momie, on pourrait dire. Et d'ailleurs, on sent qu'ils se sont inspirés de certaines tribus amérindiennes, hein, notamment pour le rite de passage où Boba doit ramener une branche pour construire son bâton et tout. Franchement, c'est cool qu'ils aient ajouté bien plus de profondeur aux âmes des sables. Et la scène du train, bien évidemment, elle n'est pas sans rappeler celle dans Solo, et comme c'est le cas pour la scène du tank dans l'épisode 7 de la saison 2 de Mando. Et pour les cousins de Jabba, eh ben, très clairement, on sent que, comme pour le maire, il prépare quelque chose. Hein. Et en plus, de toute façon, franchement, ils sont assez vulgaires, hein, ces Hutt. Hein. Pour vous dire, hein, même Jabba, il était pas comme ça. Hein. Et pour le reste, alors, très clairement, les Bantha, c'est des victimes dans cet épisode. Hein, parce qu'on en voit 2 se faire tuer. Non, les pauvres bêtes, là, on croirait presque qu'ils resubissent le même traitement qu'ils avaient eu dans le premier épisode de la saison 2 de Mando, où ils se faisaient dévorer par le dragon Crate. Hein. Enfin, et d'ailleurs, en parlant du dragon Crate, quand le train arrive pour la première fois, j'ai vraiment cru que c'en était un. Et aussi d'ailleurs, quand Boba arrive dans le bar, eh bien on peut voir qu'il sauve un jeune couple. Et d'ailleurs, sachez que ce couple, eh bien, ce n'est pas la première fois qu'il apparaît, étant donné qu'il apparaît pour la première fois dans une scène coupée de Un Nouvel Espoir, donc le premier Star Wars à être sorti, où en fait ce sont des amis de Luke. Mais étant donné que cette scène coupée, eh bien, elle n'existe pas dans le canon, eh bien, les personnages à l'époque ne l'étaient pas. Et donc, grâce à cet épisode, eh bien, ces 2 personnages sont devenus canon. Et à part ça, pour ce qui est de me sur cet épisode, ce serait 8 sur 10.
Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et à la prochaine.